Avec cela, mon mari. Max raccroche le téléphone. Je suis tombée dans les pommes et j'ai mal, et c'est ainsi qu'il me traite. Je suppose qu'il ne se soucie pas du tout de moi. Oh, on dirait qu'il n'a pas raccroché le téléphone. Est-ce que c'est, peut-être? Je m'appelle Tessa. Je vis avec ma fille, Rebecca, qui vient de fêter ses 5 ans, et mon mari, Max, qui est un homme travailleur. Max est un ami d'un collègue du bureau où je travaillais, et Max m'a été présenté par un collègue qui ne supportait pas de me voir déprimée après ma rupture avec mon ex-petit ami, avec qui je sortais à l'époque. Nous avons ensuite commencé à sortir ensemble, et après environ 3 ans de rendez-vous, nous nous sommes mariés. J'ai travaillé pendant quelques années après notre mariage, mais maintenant je suis une femme au foyer à plein temps et je participe activement à des activités de bénévolat local. La raison pour laquelle je suis devenue une femme au foyer à plein temps, c'est parce que Rebecca est née. J'avais en fait prévu de retourner travailler après mon congé de maternité, mais à cause de Max, qui a insisté pour que je quitte mon emploi, j'ai décidé de démissionner et de devenir une femme au foyer à plein temps. Selon Max, il dit, il est préférable que les enfants soient avec leur mère, surtout si c'est une fille. Max aimait les enfants depuis notre première rencontre et avait toujours dit qu'il voulait un enfant, même lorsque nous venions de commencer à sortir ensemble. Donc, quand il a appris que j'étais enceinte, il a pleuré de joie. Pendant ma grossesse, il a quitté le travail et est rentré tôt à la maison pour être à mes côtés alors que je souffrais de nausées matinales. C'était un mari attentionné. Il est resté le même après la naissance de notre fille. Rebecca est née. Max était un père dévoué qui baignait Rebecca après son retour du travail et l'emmenait dans les parcs d'attractions et les parcs à thème les jours de congé. Mais récemment, Max a été de plus en plus occupé au travail et travaillait même de plus en plus les jours de congé. Cela fait environ 2 mois que ce genre de conversation entre Rebecca et Max a eu lieu chaque fois qu'il avait un jour de congé. C'était triste et pitoyable de voir Rebecca rejetée par Max. Bien que j'étais triste, je pensais aussi que Max travaillait vraiment dur et le faisait pour nous en tant que famille. Donc, je ne pouvais pas vraiment lui demander de moins travailler pendant ses jours de congé, ce qui était un luxe que nous ne pouvions pas nous permettre. Et quelque temps plus tard, vers l'époque où la chaleur de l'été était à son maximum, j'étais étrangement préoccupée par les mauvaises herbes qui poussaient dans mon jardin ce jour-là, alors j'ai passé le reste de la matinée à désherber. J'ai fait une pause pour le déjeuner vers midi, et alors que je terminais le nettoyage, la lessive et d'autres tâches ménagères, l'après-midi est rapidement passé. C'était l'heure où les enfants de l'école primaire sortaient de l'école. J'ai emmené Rebecca avec moi et suis sortie pour aider à faire du covoiturage avec les enfants dans le cadre du bénévolat local. J'ai été impressionnée par tous les élèves de l'école primaire qui m'ont accueilli joyeusement malgré la chaleur, et nous avons terminé l'activité de bénévolat sans incident. Quand je suis rentrée à la maison, trempée de sueur, la pièce était très chaude. J'ai immédiatement attrapé la télécommande pour allumer la climatisation. Mais je n'ai pas pu mettre de force dans mes doigts pour appuyer sur l'interrupteur. Ensuite, ma vision a commencé à clignoter progressivement et le paysage autour de moi a commencé à tourner. Je n'ai pas pu me tenir correctement et je me suis accroupie sur place. Le plancher en bois était froid. C'est enfin arrivé à ce moment-là. Je me suis souvenu que je n'avais pris qu'un thé à l'heure du déjeuner et que je n'avais presque pas bu d'eau avant ou depuis. Je m'étais assurée que Rebecca restait bien hydratée, mais je n'avais pas fait attention à moi-même. Même en pensant à cela, ma conscience s'est estompée. Finalement, je ne pouvais plus bouger librement par moi-même. À ce moment-là, Rebecca, qui avait dit qu'elle voulait jouer dans le jardin, est revenue. En me voyant évanouie dans le salon,
Les yeux de Rebecca se sont écarquillés et elle a été surprise de me voir allongée par terre. Rebecca se précipite vers moi. Je ne pouvais pas parler et j'ai simplement hoché la tête. Ensuite, Rebecca, même si elle est très jeune, a senti l'urgence et est sortie de la maison pour chercher les voisins. Le voisin a ensuite utilisé notre téléphone fixe pour appeler une ambulance. Pendant que l'ambulance se rendait à l'hôpital, j'étais à peine consciente. Je pouvais voir les visages inquiets de mes voisins qui sympathisaient avec moi et Rebecca. Nous sommes arrivés à l'hôpital et j'ai été emmenée aux urgences et traitée rapidement. Comme je m'y attendais, c'était un coup de chaleur. Cela semblait assez sérieux et on m'a recommandé de prendre des précautions adéquates contre les coups de chaleur à l'avenir. Pendant ce temps, Rebecca tenait ma main fermement. On aurait dit qu'elle m'encourageait, ce qui m'a fait me sentir un peu mieux. J'ai décidé de demander à mon voisin qui m'avait accompagné tout le temps de partir alors. Le voisin avait essayé de me tenir compagnie jusqu'à ce que Max arrive, mais je ne voulais plus déranger le voisin. Je devrais aller remercier le voisin une fois que je serai beaucoup mieux. Un peu plus tard, quand je me sentais mieux, j'ai appelé Max. Mais je n'ai pas pu le joindre. J'ai attendu un peu et j'ai essayé plusieurs fois de l'appeler, mais la ligne n'a jamais fonctionné. N'ayant pas le choix, j'ai renoncé à appeler Max et j'ai décidé de me concentrer sur mon rétablissement. Grâce à cela, j'ai finalement récupéré et j'ai pu marcher. Le médecin en charge de mon cas a dit que je n'avais pas besoin d'être hospitalisée, alors Rebecca et moi avons décidé de rentrer à la maison. Le soleil s'était déjà couché depuis longtemps, mais Max ne semblait pas être rentré à la maison encore. En rentrant à la maison, je suis passée par le supermarché et j'ai attendu que Max rentre tout en transférant le repas préparé que j'avais acheté dans son assiette, mais je n'avais toujours pas de ses nouvelles. Quand j'ai fini de préparer le repas, j'ai essayé d'appeler Max à nouveau. « Ah, enfin je peux te joindre. Je suis tombée en syncope à cause d'un coup de chaleur aujourd'hui et j'ai été à l'hôpital pour le traitement. Mais j'ai déjà préparé ton repas, donc ne t'inquiète pas, d'accord? Je sais que c'est tout prêt à consommer, mais à quelle heure penses-tu rentrer ce soir? » Max semblait pressé et a essayé de raccrocher le téléphone. Oh, salut! Il semblait qu'il avait raccroché, mais la ligne semblait toujours connectée. Peut-être a-t-il fait une erreur et appuyé sur le mauvais bouton. Alors que j'allais dire à Max que le téléphone n'était pas déconnecté, j'entendis la voix de Max parler à quelqu'un à l'autre bout de la ligne. On aurait dit que quelqu'un parlait, mais je n'arrivais pas à entendre clairement la voix. D'après le ton de voix de Max, je devinais qu'il parlait à sa collègue. D'après la hauteur de la voix, on aurait dit une femme, mais Max n'a pas de collègue féminine. Je n'en croyais pas mes oreilles quand Max a dit ça. J'ai poussé inconsciemment le bouton d'enregistrement sur mon téléphone portable. Pendant que Max disait cela, j'ai entendu quelqu'un rire. Puis, j'ai entendu clairement une voix, et la voix se rapprochait du téléphone. Qui me demande soudainement d'être la mère de ton enfant? Eh bien, ta fille est mignonne, alors peut-être que ce n'est pas une si mauvaise idée. Eh bien, tu dois me promettre. Dépêche-toi de divorcer de ta femme actuelle et deviens mon mari. Et c'est à ce moment-là que j'ai raccroché. Tout comme lorsque j'ai perdu connaissance à cause d'un coup de chaleur, toute ma force avait quitté mon corps. Ce serait étrange de ne pas soupçonner Max de me tromper après avoir entendu cette conversation. Max avait menti à Rebecca et à moi tout ce temps, et il avait une liaison avec une autre femme. Je pensais qu'il était un bon mari et père, et un homme de famille formidable, mais il m'a trahi. Il était si gentil autrefois. Où est passé ce Max? C'est absolument impardonnable. Ma colère envers Max montait.
Je veux me venger de lui d'une manière ou d'une autre. Puis je me suis soudainement souvenu. Je me demandais si l'appel que je venais d'entendre avait été enregistré correctement ou non. J'ai vérifié mon téléphone portable et j'ai écouté les données enregistrées. Dieu merci, c'était au milieu de l'appel mais c'était enregistré correctement. Mais cela seul pourrait ne pas être suffisant comme preuve de l'affaire de Max. Donc, plus tard dans la journée, je me suis rendue dans une agence de détective avec ces données enregistrées. J'ai demandé une vérification des antécédents de Max et j'ai écouté les données enregistrées que j'avais apportées à l'agence. Au début, nous ne l'avions pas remarqué, mais il y avait de la musique d'ambiance dans l'appel. Le détective nous a dit que la musique provenait d'une publicité télévisée qui passait dans un certain hôtel. Et si c'est cet hôtel, alors cet hôtel serait près du lieu de travail de Max. À partir de là, une vérification des antécédents d'une semaine a été effectuée et on m'a donné les résultats. Comme je m'y attendais. Max avait une liaison avec une femme au travail. J'ai demandé au détective de surveiller cet hôtel les jours où il partait pour travailler, en disant qu'il rentrerait tard le soir, ou les jours où il travaillait pendant ses jours de congé, et le détective a pu photographier Max et sa maîtresse entrant ensemble dans l'hôtel. Le détective a également vérifié le nom de l'autre femme. Ashley, qui venait de rejoindre l'entreprise récemment. Selon l'enquête, les deux avaient une liaison environ un mois après l'arrivée d'Ashley dans l'entreprise. Au début, ils s'envoyaient simplement des emails stacca, mais ils y ont goûté et ils ont commencé à avoir une liaison. Rien que d'entendre l'histoire est horrifiant, mais de toute façon, maintenant j'étais enfin prêt à me venger. Puis va le dimanche. Max a essayé de quitter à nouveau la maison, disant qu'il devait travailler pendant son jour de congé. Mais je savais déjà que c'était un mensonge. Parce que j'avais déjà vérifié avec son lieu de travail à l'avance. J'avais déjà confirmé avec le patron de Max qu'il n'était pas si occupé pour devoir travailler 90 heures par mois le mois dernier et les mois à venir. C'est ce que le patron de Max m'avait dit. Quand j'ai essayé de confirmer avec le patron de Max, il semblait avoir eu un certain indice tout en répondant à mes questions, mais je l'ai juste remercié et j'ai rapidement raccroché après. J'ai dit à Rebecca d'aller jouer dans sa chambre, et alors que Max s'apprêtait à partir, je l'ai arrêté et je l'ai fait asseoir sur le canapé dans le salon. Et j'ai besoin de te parler de quelque chose. Arrête de mentir. Je sais tout. J'ai présenté Max avec les preuves de l'affaire que j'avais reçues de l'enquête. Pendant que j'étais à l'hôpital après avoir fait un malaise dû à un coup de chaleur, tu avais joyeusement une liaison toi-même, n'est-ce pas? Rebecca te demandait de jouer avec elle, mais tu as menti et tu as eu une liaison avec une autre femme, n'est-ce pas? Réalises-tu ce que tu as fait? Ensuite, Max s'est agenouillé par terre et a baissé la tête. Max disait des choses pour lesquelles je ne pouvais pas dire s'il s'excusait de faire une erreur ou s'il cherchait des excuses, alors j'ai commencé à jouer quelque chose pour lui. C'était cet enregistrement. Le visage de Max est devenu rouge puis pâle en écoutant l'enregistrement. La seule raison pour laquelle je suis devenue femme au foyer est de réaliser tes souhaits. Et quand je dis que je fais le ménage, tu prends juste les ordures que j'ai rassemblées. Tu t'occupes de Rebecca, tu la baignes et tu joues avec elle, mais c'est moi qui m'occupe de Rebecca la plupart du temps de la journée. Où est passée la personne aimable et douce que je connaissais? Je vais demander le divorce, exactement ce que tu voulais. Mais j'ai livré Rebecca seule comme je l'ai toujours fait. Ce n'est pas bon pour son éducation si elle reste avec un menteur comme toi. Je te demanderai aussi une pension alimentaire. Toi et ta maîtresse serez tous deux redevables d'une pension alimentaire. Alors que je disais cela, j'ai jeté les papiers du divorce à Max. Max l'a juste regardé tomber en l'air. Puis Rebecca, qui était censée jouer dans sa chambre, est entrée.
Elle était apparemment allée aux toilettes. Rebecca a dit cela en serrant Max dans ses bras. À ce moment-là, Max a enfin réalisé ce qu'il avait fait et comment il ne pourrait jamais revenir en arrière, alors il a serré Rebecca dans ses bras et a commencé à pleurer silencieusement. À la fin, Max et moi avons divorcé. Quand j'ai vu les deux s'embrasser ensemble, je me suis vraiment remise en question si j'avais fait la bonne chose, pensant que j'avais peut-être enlevé son père à ma propre fille, mais j'ai décidé qu'à la fin, j'ai choisi la bonne chose. Certains pourraient penser, comment pourrais-je divorcer de quelqu'un pour une seule erreur? Mais en pensant à l'avenir de Rebecca, j'ai senti que notre divorce était inévitable. Parce qu'une personne qui vous a trahi une fois est sûre de vous trahir encore et encore. Après le divorce, comme je l'avais déclaré précédemment, j'ai demandé une pension alimentaire à Max et à sa maîtresse et je l'ai reçue. Je vais utiliser cet argent pour Rebecca. Selon les rumeurs, la maîtresse, qui avait l'habitude de dépenser de l'argent pour des choses luxueuses, a vendu tous les sacs de marque et accessoires qu'elle avait collectionnés pour payer la pension alimentaire et essaie désespérément de joindre les deux bouts. Il semble qu'elle ne voulait pas que ses parents sachent qu'elle payait une pension alimentaire pour la faire. La maîtresse, qui était presque sans le sou, mène maintenant une vie discrète et sobre. Max a apparemment pensé à retourner chez ses parents près de son lieu de travail, mais il a été accusé de sa propre affaire et rejeté par ses parents. Il vit maintenant seul dans un appartement. Et comme Max et sa maîtresse avaient une liaison au bureau, quelques personnes étaient soupçonneuses de leur relation, et le divorce de Max semblait avoir renforcé l'accusation. J'ai eu du mal à expliquer le divorce à Rebecca. Nous allons vivre séparément avec ton père à partir de maintenant. Quand j'ai dit cela, Rebecca était excitée et a demandé, alors, quand pouvons-nous revoir papa? Alors, j'ai décidé de laisser Rebecca voir régulièrement Max jusqu'à ce qu'elle soit plus âgée et ait appris à mieux comprendre les choses. Bien sûr, je serai toujours là pour l'accompagner. Je suppose qu'à un moment donné, je devrais dire exactement à Rebecca comment le divorce s'est passé, mais pour l'instant c'est probablement pour le mieux. En outre, chaque fois que Max voit Rebecca, il est rappelé de la folie de ses actes. J'espère qu'il réalise ce qu'il a fait et regrette ce qu'il a fait. Quant à Rebecca et moi, nous pouvons continuer à vivre dans la maison où nous vivions, grâce au soutien de mes parents. Heureusement, j'ai aussi trouvé un emploi. J'ai mentionné par hasard que je cherchais un emploi à quelqu'un avec qui je faisais du bénévolat dans la communauté, et il m'a présenté quelqu'un la semaine suivante. De plus, c'était un travail que j'avais déjà expérimenté dans le passé. Bien qu'il y ait eu quelques lacunes entre-temps, je devrais pouvoir retrouver mes instincts bientôt. De plus, la personne qui nous a présentés au travail et nos voisins veillent également sur nous d'une certaine manière. Quand nous les croisons au supermarché, ils vérifient discrètement si nous avons des problèmes ou nous apportent de la nourriture à partager. Après mon divorce de Max, je suis devenue mère célibataire. Le fait d'avoir un enfant. Je suis anxieuse à propos de nombreuses choses qui pourraient arriver dans le futur. Mais avec le soutien des gens bienveillants autour de moi, j'ai le sentiment que je pourrais mener une vie heureuse.